Oui, Jésus, Jésus, Jésus. Que ton royaume s'approche de mon frère, de ma soeur. Maintenant, maintenant. Reçois le royaume. Baisse ta tête, ferme tes yeux et dis, je te reçois, royaume, lumière, puissance miraculeuse, puissance d'amour. De toi, Papa, de toi, Jésus, de toi, Saint-Esprit. Wouh! Il est écrit dans Luc 10, quand vous entrez dans... C'est Jésus, bonjour, bonjour. C'est Jésus qui envoie les 72. C'est pas juste les 12, mais les 72. Et pour moi, ça parle beaucoup. Il y a les 12, mais il y a les 72. Ça veut dire qu'il y a des apôtres. Et cet apôtre, ça peut être toi. Voilà, ce disciple. Voilà, ceux qui aidaient les 12, Jésus, bon, il y en avait d'autres. Bon, il dit, vous allez aller dans les maisons, il les envoie évangéliser. Il dit, quand vous entrerez dans une ville et que l'on vous recevra, mangez ce que l'on vous présentera, virgule, Luc 19, guérissez les malades de cette ville. Guérissez les malades de cette ville et dites à ses habitants, le royaume s'est approché de vous. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume de Dieu s'est rapproché de toi. Toi qui commences cette vidéo, guérison 10, il y en aura 14, il va en rester 4 après. Le royaume s'approche de toi. Donc, ouvre, accueille, vis. Laisse-toi guérir. Laisse-toi aimer. Laisse-toi aimer. Laisse-toi aimer. Accepte ce que Dieu veut faire aujourd'hui pour toi. Et il veut faire beaucoup. Il y a... Oh mon Dieu. J'ai ici devant moi des courriels multiples, soit reçus ici en bas dans YouTube, vous pouvez laisser un commentaire, ou sur pierrelacroix.com. C'est important d'être membre de pierrelacroix.com, puisque comme je vais à Paris, je vais être disponible à partir du 24 jusqu'au 3 décembre, 24 novembre jusqu'au 3 décembre. Il y a déjà Saint-Gilles-Saint-Leu le 30, mercredi le 30 à 20h à 22h. Il y a une soirée de prière, vous êtes invités et je serai là. 92 rue Saint-Denis. Vous avez les détails déjà sur le blog, pierrelacroix.com, ou ici en dessous de la vidéo, dans le descriptif. Je vais les mettre au fur et à mesure. Comprenez que si je quitte 2 semaines, je dois filmer à l'avance. Donc, c'est vraiment sur le blog www.pierrelacroix.com que vous allez pouvoir trouver les endroits où je serai pendant mon séjour à Paris. Amen. Donc là, il y a déjà, dans l'église Saint-Gilles-Saint-Leu, mercredi le 30 novembre à 20h, à 22h. Amen. Parions. Voilà. Entrée gratuite, sortie, bon, on prendra une offrande, probablement. C'est ça. Alléluia. Bon, il y a quelqu'un qui dit ici, il s'appelle Tom C. C'est arrivé après-midi, non, hier. Ah, Pierre, waouh! Parlant de guérison numéro 8. Quel Notre Père extraordinaire, inspirant, si vivant. Souvenez-vous que j'ai commencé à guérison 8, celui de dimanche, avec un Notre Père à ma sauce. Et en fin de vidéo, quelle prière intense, étreignant mon cœur fatigué. C'est une guérison, ça. C'est une guérison. Le cœur est fatigué. J'en ai frissonné. J'ai vraiment eu le sentiment qu'elle était pour moi, cette prière. Comme un cadeau, elle m'a touché. Elle m'a touché. Dites, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Oui, ami, le royaume de Dieu s'approche de toi. Maintenant, maintenant. Hi! Ce soir, j'ai de la chance. Je me suis senti je me suis senti être en résonance. C'est bon ta présence, ta force que tu nous offres si fraternellement. Bon, c'est la force de Dieu, c'est pas la mienne, elle est très faible. Merci à toi, Pierre, sois béni maintenant et toujours. Amen. Merci d'avoir écrit cela. Vous allez retrouver ça sur le blog, probablement. Et puis, c'est Melvina. Oui. J'avais fait un petit coucou à Mélanie d'Agbo Grafo.
dans l'émission 8. Bonjour, mon Fofo Pierre. Fofo, ça veut dire frère. Frère. C'est Yaya en Lingala, Fofo au Togo. La grâce de Dieu vous accompagne toujours. Je me souviens de tout ce que vous dites comme si c'était hier. Elle était là. Elle était là. Je suis cette dame Mélanie. Les miracles étaient innombrables. Innombrables. Bleu. Innombrables. Ma propre mère a été guérie instantanément d'un mal dont elle souffrait. Elle fait un témoignage. Amen. Oh oui, Agbographo, ça a été. Autant on a vu la manifestation diabolique de toutes les histoires de voodoo dans ce secteur-là, mais la puissance du royaume, qui est là aujourd'hui, il veut t'atteindre, te toucher. Dis oui. Royaume, allez, royaume. J'en prends, j'en veux, j'en ai soif, j'ai faim, j'ai soif de toi, Père, de ton royaume. Et c'est la grâce glorieuse qui va d'abord vous donner la paix, qui va venir apaiser votre âme, nourrir votre âme. Et puis le flot d'amour continue et se rend dans chacune de vos cellules, comme pour la maman de Mélanie, qui était guérie instantanément. Elle avait soif. Elle a été guérie. Amen. Et Tonce qui a été touché. Et voilà. Tu ouvres ton âme à l'amour de ton papa par Jésus-Christ, son Fils, à travers les plaies de l'agneau. Jésus crucifié. Et puis, oups, ça descend. C'est d'abord une relation d'amour qui prend soin de toi. Et alléluia. J'étais en charge des rendez-vous et rencontres individuelles avec le frère Pierrot. Sans excès, il a fait plus d'une centaine d'écoutes. Plus qu'une centaine, Mélanie, oui. En une dizaine de jours. J'ai fait 2 séjours, c'est ça. Mais à un moment donné, c'était la folie. Sans compter les messes de guérison, les enseignements de groupe, etc. À Paris, j'aurai des témoignages personnels à faire. Bienvenue, Mélanie, si tu peux venir. Le 30 novembre, paroisse Saint-Gilles, Saint-Leu, 92, Saint-Denis. Voilà, en plein cœur. C'est une vieille église qui a été bâtie, commencée au 13e siècle. C'est beau, hein? C'est très beau là-dedans. Oui. Gloire à Dieu et merci à Fofo Pierre. Elle m'appelle Pierrot d'Agbographo. Ça rime. Amen. Merci, Mélanie. Alléluia. Ici, c'est OK, je l'ai lu, 2, 3. Il y en a une ici qui après guérison numéro 8. Mon ami éternel semble m'avoir oublié. C'est-à-dire, est-ce que le Père peut t'oublier? Est-ce que Papa peut t'oublier? Non, jamais. Je prie sincèrement. J'écoute vos vidéos avec amour. Mais l'état de mon mari atteint d'un cancer ne s'améliore pas. Je ne trouve pas la paix du coup. L'état de mon mari ne s'améliore pas. Je connais. J'ai accompagné ma femme pour le cancer pendant des années. Et les 11 derniers mois, je les ai passés, 10 mois, les 10 derniers mois, à côté d'elle 24 heures par jour. La voir dépérir. Cancer de la joue. Tout est devenu noir, pourri, malodorant. Moi, je ne sentais pas l'odeur, mais ceux qui venaient sentaient l'odeur de pourriture qui se dégageait de sa joue. Tout. Jour et nuit, je l'accompagnais. Je priais avec elle. On pleurait ensemble, on priait ensemble. Et à un moment donné, j'ai compris, et elle me l'a dit elle-même, c'est ta paix qui me fait le plus de bien. Je pense que... Ouais, elle a marqué « Ange ou démon ». Vous trouvez ça dans pierrelacroix.com, dans les commentaires, je pense. Ange ou démon. C'est pas ange ou démon, c'est... Ce que votre mari a le plus besoin actuellement, c'est que votre cœur soit touché, madame. Je pense qu'il est important de prendre du temps pour vous-même. Pour vous-même. Et moi, j'ai compris ça. Je vous parle d'expérience, je n'ai pas vu ça dans les livres. Là. Accompagner quelqu'un, c'est d'abord être une source de lumière et de paix. De paix, pas la paix du monde, la paix en Jésus-Christ. La certitude que, peu importe la situation, on n'est pas toujours guéri. Et puis, il ne faut jamais oublier une chose, c'est qu'il y a aussi des fins de vie. Pour passer dans la vie éternelle, des fois, c'est par le cancer.
Oui. Jésus guérit des cancers. J'en ai vu des centaines dans ma vie. Mais il y en a qui se sont rendus, voilà, jusqu'à la vie éternelle. Je ne dis pas la mort, je dis la vie éternelle. Louise, mon épouse, n'est pas morte. Elle est vivante dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Et ce qu'elle m'a le plus témoigné pendant ces mois, ces jours, ces nuits, c'est que ce qui lui faisait le plus de bien, c'était la paix qu'il y avait au fond de moi, mais que ça calmait sa douleur beaucoup plus que toutes les drogues, les dizaines de pilules par jour, pour ne pas dire vingtaines, aux heures, avec les entredoses en cas de douleur, puis les larmes. Puis imaginez, c'est un des cancers les plus douloureux. Cancer du visage, de la gorge, tout ça. Oh, les plus douloureux. Avec le cancer des os aussi, fait très, très mal. Très, très douloureux. Douloureux. Donc, elle avait des doses et des doses et des doses et des doses. Mais elle me l'a dit. Elle m'a dit, Pierrot, c'est ta paix, c'est ta présence, ta paix. Ça apaise mon être. Puis elle voyait déjà le ciel, elle sentait le ciel arriver. Et quand on est en paix, la douleur est moins lourde, et moins pesante, et moins asphyxiante. Elle avait mal, mais on pleurait ensemble, puis j'étais toujours assis à côté de son lit. On ne se quittait pas, on ne se quittait pas, on se quittait pas. Mais j'ai compris que le plus important, c'était de prier pour moi pour avoir une présence. Et je t'invite, toi dont le surnom est ange ou démon, de devenir ange. Ange de paix, ange de lumière, ange de présence. Ange de présence. Et ne t'inquiète pas, si Dieu a prévu que ton mari vive 15 ans de plus, au nom de Jésus, je te le dis, qu'il vive. Je te le dis maintenant. Et toi, et là j'en vois, c'est peut-être toi, qui dit, et moi, pourquoi tu ne me dis pas ça? Oui, je le dis à toi. Toi qui viens de penser, et moi, comme si tu étais oublié. Non, je ne t'oublie pas aussi. En même temps que je dis à ange ou démon, vous allez trouver le texte dans le blog. Je dis que la volonté de Dieu se fasse. Que la volonté de Dieu se fasse. Amen. Que le royaume se manifeste. Glorieusement. Et s'il y a une quelconque source maléfique dans cette maladie-là, eh bien qu'elle soit cassée au nom de Jésus, au nom du Christ, au nom du crucifié ressuscité. Amen, amen, amen. Amen, amen. J'ai eu le bonheur de voir mon épouse mourir en paix. Enfin, aller vers le moment de décès, vers la vie éternelle en paix. Nous étions tous les deux en paix. Eh oui, lors de la cérémonie funèbre, j'étais habillé en blanc. Ouais, j'avais mon beau boubou patéo, là, qu'on m'a donné à Abidjan. J'étais habillé en blanc. Oui, pour dire, Louise est toujours vivante. Toujours vivante. Et la cérémonie funèbre s'est terminée dans un ministère de guérison après la communion. Et oui, je suis un peu fou comme ça. Voilà. Et des gens ont été touchés, bénis, et oui, et oui, et oui. Et je demande à Louise, qui est vivante dans les cieux, de m'accompagner, d'être là, et ange ou démon, de t'accompagner. Et oui, et oui, et oui. Donc, c'est toi qui dois trouver. Mère Teresa cite dans un de ses livres qu'à un moment donné, elle voit une sœur la nuit s'en aller auprès d'un mourant qui était là. On sait que Mère Teresa avait un mouroir, les gens allaient mourir là. Il y avait des gens très malades, la lèpre, ou peu importe, le cancer et autres maladies. Et la religieuse est toute paniquée, puis elle se dépêche, puis Mère Teresa la voit, elle dit « Oh, ma sœur, un instant, un instant, vous allez où, là? » Elle dit « Je me dépêche, Mère Teresa, je m'en vais aider, soutenir un mourant. » Mère Teresa, elle dit « Oups, calmez-vous, vous allez retourner vous coucher, parce que ce quel est le plus grand besoin de cette personne qui s'en va vers le ciel, c'est pas d'une personne énervée, excitée, stressée, énervante, c'est une personne en paix. Et là, vous ne l'êtes pas.
allez vous coucher, je vais en trouver un autre qui est paisible, qui peut amener la paix de Dieu. La paix du royaume. Alors la pauvre sœur est allée se coucher, elle en a trouvé une autre personne. Amen, amen, amen. Et je voudrais te dire rapidement que j'avais un ami très proche qui... en fait, c'était le père de mes amis. Et il était mourant et les enfants croyaient plus ou moins. Et j'étais allé le voir. Il était prévu dans les 48 heures de décéder. Sa chair était changée de couleur. Ça avait atteint le foie. Il était jaune. Il était écarlate. Tout bizarre. Et je suis rentré avec le père Côté, Jean-Marie Côté, dans la chambre. Et j'ai prié, j'ai imposé les mains au nom de Jésus pour que le royaume vienne. Le royaume vienne. Posez les mains et dites que le royaume... Oui. Et j'ai demandé rien d'autre que la volonté. Si Jean-Paul devait vivre encore 15 ans, qu'il les vive au nom de Jésus. Point. Il a vécu 15 ans de plus. Puis, il a retrouvé sa santé. Et puis, en revenant il allait à la messe tous les jours, en revenant d'une Eucharistie comme ça, il a dit bonjour à sa femme pour dire « C'est la plus belle messe de ma vie ». Son épouse, Jeanne, m'a témoigné. Il a dit « C'est la plus belle messe de ma vie ». Puis elle a entendu, là, il a enlevé son manteau, c'était ici, je ne sais pas, en hiver ou je ne sais pas quoi. Et elle a entendu, bang! Il est tombé par terre, il est décédé. Instantanément. Il a fait ses 15 ans de plus. L'heure de Dieu. L'heure de Dieu. Mais des fois, l'heure de Dieu, elle est... On ne peut pas ajouter une seconde ni enlever. Mais l'important pour ceux qui accompagnent, c'est la paix. La paix. La paix. Une paix qui dépasse. Ce n'est pas une paix humaine qui vient de toutes les pilules possibles ou tous les gymnastiques mentales que proposent les motivateurs ou je ne sais pas quoi. Mais c'est vraiment la paix parce que tu t'intimises. Donc, ange ou démon et toi qui accompagne les gens malades, très important de te trouver toi-même des temps pour prier, matin, midi, soir, pour t'intimiser, l'intimité, sentir Jésus. Je te donne souvent ce petit truc que j'ai, moi, c'est de me serrer, me faire un big hug, comme disent les Anglais, une étreinte. Jésus, tu es en moi, je t'aime, Jésus. Il faut que Jésus soit en toi. Tu continues l'Eucharistie si tu vas à la messe, tu actives la présence de la parole de Dieu si tu es évangélique, protestant. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit, 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 amen, amen. Tu lis la parole, tu lis une page ou deux, puis là, après ça, l'étreinte. C'est un acte très concret qui va te donner une paix que nul ne pourra te ravir, et une paix qui va devenir miraculeuse et bénissante pour la personne que tu accompagnes. Merci d'avoir écrit et partagé Madame qui se donne comme surnom ange ou démon. Deviens ange de paix. Ange de paix. Toi, mon ami, deviens ange de paix. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Fais-le vraiment. Arrête de regarder la vidéo. À moins d'aller voir, tu habites sur Paris, que le 30 novembre, je suis à Saint-Gilles, Saint-Gilles, Paris 1. Et c'est marqué le métro, là. C'est tout marqué. Là. Oui. Comment se rendre en RER, métro, je ne sais pas quoi. Amen. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Oh, Père, j'élève ce symbole de la croix de Jésus, ton Fils. Et je l'avance vers mon ami. Et je t'invite à mettre ta main libre sur ton téléphone, ton ordinateur, peu importe. Sois touché. Fais un geste, sois touché. Le royaume est sur toi. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Fait de lumière, de puissance, de gloire, de puissance de résurrection. Le royaume de Dieu sur toi. Le royaume. Et toutes les sortes de maladies sont guéries. Maintenant, au nom de Jésus, le Père est glorifié, le Fils est glorifié, l'Esprit Saint est agissant et glorifié. Le royaume agit sur toi qui écoutes. Oui, mets ta main sur ton téléphone, ton ordinateur. Fais un geste ou lève la main. Amen, amen.
Ouh, merci. Ben, reviens dimanche. Je vais être là. On va lire encore d'autres. Il y a des belles choses qui se sont passées. Amen, amen, amen. N'oublie pas de laisser un commentaire et d'aller t'inscrire sur www.pierrelacroix.com. Il y a 60 CD gratuits que tu peux télécharger gratuitement. Il y a des messages sur l'amour. Il y a des commentaires. Oui, inscris-toi là et inscris-toi, abonne-toi à YouTube. C'est la seule façon de savoir ce qui va se passer. Amen. Pendant le voyage à Paris, bien sûr, Paris 22. On se retrouve dimanche. Amen.